Hey les amis, vous allez bien? Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'orientation après le baccalauréat. Si vous venez d'avoir votre baccalauréat et vous ne savez pas où aller, cette vidéo sera la vôtre. Donc regardez-la attentivement jusqu'à la fin. Vous aurez l'occasion d'écouter un peu mon expérience et c'est parti. Hi! Donc, comme je l'ai annoncé en introduction, on va parler d'études à l'étranger. Comme je l'ai annoncé en introduction, on va parler de orientation après le baccalauréat. Donc, les résultats du bac sont tombés, bam bam. Et maintenant, il faut savoir s'orienter. Donc, pour cela, je vous invite à liker, partager cette vidéo, liker, commenter. Dites-moi, posez-moi des questions concernant l'orientation, l'école, tout ça. C'est très important. Très important. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Adjavoin, conceptrice de Tips World. Et également, j'ai Eda Salon, Eda Sublime, et une autre Eda qui sort le 15, que vous allez pouvoir voir le 15 août, lors de l'événement Wellness and Beauty Fest. Et il y a également Metopo Institute qui donne des formations et également des documents pour pouvoir vous permettre d'apprendre plus facilement dans la vie. Et entre autres aussi, je suis professeure d'allemand et d'informatique. Donc, les présentations sont faites, c'est parti. Donc, j'ai un peu de bruit aujourd'hui, j'ai mauvais timing, mais si j'avais pas fait ça, je n'aurais pas le temps pour pouvoir tourner cette vidéo-là. Donc, je m'efforce, désolée pour les bruits que vous allez entendre. Donc, j'ai attaché ma tête comme ça parce que depuis que j'avais fait ma coiffure là, j'ai pas eu le temps de défaire, donc je fais ça comme ça. Voilà, c'est pas grave. Donc, comme je vous le dis, je reviens encore sur ce point-là. Études après le bac. C'est très important. Moi, quand j'ai eu mon bac, je savais depuis la classe de seconde que je voulais aller à l'INPHP, Institut National Polytechnique Félix Boigny de Yamoussoukro. Pourquoi? Parce que ma soeur a fait là et c'est une école très prestigieuse en Côte d'Ivoire. Et moi, j'aime tout ce qu'il y a du prestige là-dedans. Voilà, j'aime l'excellence. Donc, je voulais aller à l'INPHP. Parce que voilà, ma soeur a fait ça et je savais que c'était prestigieux. Filière que je voulais faire là-bas, je savais pas, mais j'avais plus ou moins une idée de filière que j'aimais parce que mes soeurs étaient plus ou moins du domaine. Donc, après mon bac, je voulais être soit actuaire, soit informaticienne parce que j'aimais tout ce qui était un peu compliqué, voilà. J'aimais un peu tout ce qui était un peu compliqué, un peu de mathématiques dedans, un peu de tout, beaucoup de calculs comme ça. Voilà, j'adorais les challenges et les défis. Donc, j'étais allée sur cette base-là. Donc, à l'INPHP, pour pouvoir être actuaire, donc il fallait passer un concours. C'est mieux de faire les classes préparatoires pour pouvoir aller en école d'ingénieur et pour pouvoir continuer. Ou bien soit aller au Canada, bon ça c'était comme ça. Ou bien soit aller, c'était fait actuaire. Voilà, c'était mes deux points qui étaient là. Maintenant, ou bien si je voulais faire informatique, j'avais l'opportunité d'aller directement en TS, technicien supérieur informatique, parce que ma soeur informaticienne, j'adorais informatique. Donc j'ai choisi ça. J'ai choisi parce que bon, informatique, je la voyais faire des sites. Elle avait fait un site de Noël là, avec des peines Noël qui dansaient dessus. Ça c'est resté dans ma tête et c'est resté dans mon cœur. Donc j'ai dit, ah, on peut créer des jolies choses comme ça en informatique. Donc ok, why not, j'y vais aussi. Donc j'ai postulé pour ça. Mais vraiment, pas vraiment parce que ça me plaisait du plus profond de mon cœur, mais parce que bon, je trouvais ça pas mal, voilà. Parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Je le faisais parce que bon, c'est ce que je voyais dans mon entourage. Donc, comme conseil que vous pouvez tirer déjà de cette erreur de ma part, parce que c'est une erreur, c'est de ne pas faire ce que tout le monde fait dans votre entourage, non? De vraiment chercher à savoir ce que vous aimez. J'ai eu à faire une vidéo sur l'orientation des filières, ça c'était en Allemagne, mais c'est applicable aussi dans votre contexte en ce moment. Recherchez votre personnalité, recherchez qui vous êtes. En fonction de ça, vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez faire. Beaucoup de personnes déconseillent cela parce qu'elles disent de rechercher les filières où il y a de l'argent parce que nous sommes en Afrique. Ok. Donc, il n'y a pas assez de moyens, les parents souffrent. Oui, il faut penser à ces points-là. Mais il faut aussi prioriser une activité qui va vous rendre heureux parce qu'on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie et si vous la bâclez, soit disant que on va prioriser des activités parce que parents malheureux, réfléchissez avec la tête, ayez une vision. Et quand vous allez avoir votre vision, tous les moyens vont se mettre à votre disposition pour pouvoir aller. Donc,
trouvez qui vous êtes. En fonction de cela, vous allez pouvoir déterminer ce que vous aimez faire, ce que vous allez pouvoir faire. Parce que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est pour ça que lors des interviews du mois, je prends la peine de poser cette question-là. Comment trouver sa passion? En général, parce que toutes les personnes que j'interviewe, elles sont passionnées dans le domaine. Elles aiment ce qu'elles font. Ok? Donc, prenez la peine de re-regarder ces interviews-là et de vraiment essayer de déceler votre passion. Parce que on dit c'est en jouant que vous allez déceler votre passion. Donc en faisant des activités qui ne vous prennent pas trop la tête. Mais si vous n'avez pas tendance à jouer, parce que moi, quand j'étais à partir du second cycle là, non. Comme on le dit dans le système français, à partir du lycée, je ne jouais plus. J'étais concentrée études. Donc quand tu es concentrée études, tu ne peux pas savoir ce que tu aimes. Donc essayez de trouver des activités extra-scolaires qui vous permettront de pouvoir trouver. Bon, si vous avez déjà votre bac, c'est trop tard de vraiment rentrer dans ce processus-là. Mais prenez une journée pour essayer de voir qu'est-ce que moi j'aime. En faisant de ça, vous aurez plus ou moins une idée globale de pouvoir choisir votre filière. Parce que c'est vraiment dommage de voir des personnes qui sont à 40 ans d'expérience qui après se reconvertissent. Donc ça veut dire que tous ces temps-là, est-ce qu'elles n'étaient pas heureuses? Il y en a d'autres qui n'étaient pas heureuses. Il y en a d'autres qui étaient heureuses, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas heureuses. Donc, par exemple, 40 ans d'expérience, elles ont vécu une vie de MERDE. J'ose dire ce mot-là comme ça. Donc, sincèrement, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je vous emmène vers le chemin du bonheur. Déterminez ce que vous aimez faire et en fonction de cela, foncez dans votre filière. Donc, revenons à l'INPHP. Donc, après cela, j'ai postulé. Donc, il y a d'abord une phase étude de dossier. Parce qu'avant moi, ma génération, c'était juste phase étude de dossier qui existait. Donc, à notre temps, on nous dit qu'on va composer écrire aussi. On ne sait pas pourquoi, mais bon, ok. Donc, c'était phase étude de dossier. Donc, on a fait cette phase étude de dossier là. Et la phase étude de dossier, qu'est-ce que ça consiste? On envoie les bulletins de la seconde à la terminale, de 3 trimestres, je pense, ouais. Et aussi la note du baccalauréat. Donc, en général, et aussi, pendant cette phase d'études aussi, sur le site internet, on s'inscrit, on fait une préinscription en ligne. Il y a un temps, hein, donc regardez sur le site internet de l'INPHP. Il y a un temps, je pense que ça commence à partir du 1er août jusqu'au 15. Je n'ai pas vraiment très regardé la date de fin. Donc, regardez sur le site internet, c'est pas l'INP. Regardez un peu dessus sur le site, comment est-ce qu'on fait, blablabla, les démarches. Donc, inscrivez-vous. Donc, je me suis inscrite. On renseigne les notes en maths, physique, anglais, français. Elles étaient, je pense, ouais. Si ça n'a pas changé. Donc, vous renseignez vos notes, votre note du bac. Est-ce qu'on renseigne même la note du bac? Non, ce sont vos notes qu'on renseigne en général. Parce qu'ils essaient de peser la cohérence de votre dossier. Si vous êtes quelqu'un de cohérent en général, les personnes qui ont un dossier cohérent rentrent à l'INP. Donc, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était brillant toujours. Et ces personnes, par miracle, elles ont beaucoup de points à l'examen. Donc, ces gens de personnes en général, elles n'entrent pas en général. Mais bon, il y a des exceptions à toutes les règles. Donc, quand vous finissez cette phase là, vous allez déposer vos dossiers en physique à Danga. Et quand vous allez finir de déposer vos dossiers en physique à Danga, vous allez aussi passer le premier tour. Donc c'est ça le premier tour. Quand vous passez le premier tour, il y a une date qui est là pour les écrits. Donc les écrits, je pense que maintenant c'est un lycée classique. Parce que nous à notre temps c'était au lycée moderne du 13 juillet qu'on avait fait ça. Donc c'est au lycée classique que vous composez les écrits. Les écrits c'est pas vraiment difficile, c'était psychotechnique et aussi un peu de connaissances en mathématiques et en anglais, en français aussi. On essaie de voir si vous êtes quelqu'un d'équilibré et en fonction de ça, on oriente les gens par ordre de mérite. Donc par exemple, si toi ton premier choix était informatique, on te mettra en informatique si tu es très méritant. Ok? Donc c'est comme ça au fur et à mesure. Donc il y a certaines personnes parce qu'à l'INP, il y a deux cycles. Il y a le cycle long et il y a le cycle court. Le cycle long, on peut commencer par les classes préparatoires. Il y a le cycle court qui commence par les classes de technicien supérieur. Aucun cycle n'est mauvais. Les deux cycles en valent la peine. Si je vous conseille de faire le cycle court, si vous savez ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste aller à l'INP, bon, allez dans la filière comme ça. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, allez en prépa. Parce que les classes préparatoires vous donnent la possibilité, un large choix sur les filières du monde. Et vous avez la possibilité de passer des concours pour rentrer même à l'X à Paris et à HEC, etc. Donc, n'hésitez pas à voir les classes préparatoires si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de trouver ce que vous voulez faire de votre vie. Parce que ça ne sert à rien de perdre son temps dans un cursus, s'être fatigué et après changer totalement de filière, de temps.
après 10 ans dans un domaine. Je pense que ça ne sert à rien. Donc c'est mieux, c'est plus productif pour vous de débuter tôt et c'est comme ça que vous allez pouvoir exceller. Mais bon, dans un système qui ne permet pas ça, donc si vous ne savez pas ce que vous voulez, aller en classe prépa et vous allez suivre un parcours, un cursus comme ça. Donc quand vous allez finir les classes prépa, vous allez passer un concours et tout. Donc à ce niveau-là, je vous conseille vraiment, quand vous rentrez à l'INP, il y a ce système de parrainage qui existe, donc vous allez pouvoir prendre conseil chez vos amis. Mais renseignez-vous au préalable très bien avant d'y aller. Parce que dans cette vidéo, c'est pas une vidéo de pub de l'INP, même si je suis une ancienne de l'INP, mais c'est pour vous donner juste des pistes sur comment est-ce que vous devez aller vous orienter. Donc, dans tout ce que je vous dis, je vous conseille l'INP. Si vous êtes en Côte d'Ivoire et aussi si vous êtes dans la sous-région, si votre pays vous donne l'opportunité de venir en Côte d'Ivoire, donc vous offre une bourse. Parce que pour les étudiants étrangers hors UEMOA, on paye beaucoup. Bon, pas excessivement comme si on veut aller à l'étranger en Europe, mais on paye quand même un peu. Et c'est ça. Donc, il y a aussi cette possibilité aussi d'aller dans les universités privées et publiques de Côte d'Ivoire. Donc, là, je parle en général des gens de Côte d'Ivoire, mais c'est applicable aussi dans votre pays. Je ne sais pas si dans votre pays, il y a des universités comme l'INPHB, des choses comme ça, mais là, je parle spécifiquement à la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez la possibilité d'aller dans les lycées privés et publics, également dans les grandes écoles. Donc, les phases d'orientation aussi débutent. Donc, à ce niveau-là, soyez plus pointueux. Si vous savez que vous n'avez pas un cursus excellent, ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer à l'INP. Donc, maximisez vos chances. Choisissez des filières que vous aimez. N'allez pas gaspiller l'argent, sincèrement. Pas que vous aimez seulement, mais qui sont porteurs. Hein? N'allez pas choisir hydrocarbures de finance quoi, qui ne va pas vous apporter quelque chose. Des choses inutiles, non. On choisit des choses utiles à notre société, ok? Donc réfléchissez vraiment sur ce que moi j'aime là. Bon, sur ce point là, si je vais dans ce domaine, ça pourra m'aider. Donc je le fais. Réfléchissez comme ça. Ne me comprenez pas mal, ok? Donc réfléchissez vraiment bien sur les filières et bam, 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 vous allez pouvoir this one. Quand vous allez finir de postuler, sur aussi qui veut faire seulement NB, voilà, une parenthèse. Ayez plusieurs choix. Plusieurs choix dans quel domaine. Ayez un plan B, un plan A, un plan B, un plan C. Moi j'avais 3 plans aussi. J'aimais si je voulais aller certes à l'INP, mais j'avais 2 plans. J'avais regardé un peu UIGB et aussi et prendre quelques renseignements aussi au Canada, à l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire, pour voir un peu comment est-ce qu'on s'y prend. C'est pas vraiment difficile, sauf que c'est un peu les coûts qui sont très élevés, mais ça en vaut la peine si vraiment vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Donc ayez plan A, plan B, point C. Plan A, plan B, plan C. Sincèrement, parce que quand vous minimisez, c'est un peu la même chose comme si vous voulez aller en Allemagne et vous choisissez qu'une seule université. Oh mais comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous faites ça? Maximisez vos chances en choisissant plusieurs universités. Donc aussi, il y a cette possibilité aussi d'aller à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos parents veulent, si vous voulez, et allez vous former très bien, choisissez de bonnes filières. Concernant les études en Allemagne, à l'étranger, tout ça, je vais en revenir plus en détail encore. En Allemagne, on va plus en profondeur, on gratte très en profondeur. Mais comme je l'ai dit, en France, on va bientôt faire une vidéo sur les études en France, comment choisir sa filière et son université. Donc, je pense qu'il y a un bruit qui vient là, donc je vais arrêter de tourner maintenant. C'est dérangeant, je sais pas d'où ça vient. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Les amis, n'hésitez pas à liker, partager et ciao. C'est quel bruit ça? Parce que c'est bien.